Choussette, va-t'en d'ici! Où est-il donc? Ah, le voilà! Salut Tom Thomas. Qu'y a-t-il sur ce DVD? Bonjour Nulik, bonjour Simka. C'est un dessin animé, Gulliver au pays des Lilliputiens. Mon amie Jenny me l'a prêté. Je l'ai jusqu'à demain. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un homme qui fait naufrage dans un endroit où les gens sont vraiment minuscules. Des fixies, tu veux dire? Non, pas des fixies, des Lilliputiens. Des Lilliputiens? Tu sais quoi Simka? Je pense que vous, les fixies, descendez peut-être des Lilliputiens. Pas du tout. Notre grand-père nous a raconté une histoire complètement différente sur les fixies. Quand quelque chose est très bien fait, on dit souvent que cette chose a été faite avec un peu de son âme. Autrefois, les artisans fabriquaient des objets qui duraient, et dans chacun, ils laissaient un petit morceau de leur âme. Ce petit morceau d'âme se transformait en de petits artisans appelés fixies, qui installaient ensuite l'appareil pour en prendre soin tous les jours. Et c'est ainsi que les tout premiers fixies ont vu le jour. Mais au fil des années, moins de choses ont été fabriquées à la main, et de plus en plus sont fabriquées par des machines dans des usines. Il y a donc de moins en moins de nouveaux fixies provenant d'âmes humaines. Heureusement, les fixies peuvent tomber amoureux les uns des autres et avoir leur propre famille, et élever leurs enfants et les éduquer, afin qu'ils deviennent des maîtres réparateurs fixies, qui seront habiles et honnêtes. Tu vois, tu te trompes. Nous ne sommes pas du tout des Lilliputiens. Nous sommes des fixies. Ouais, des fixies. Écoute, Tom Thomas, pourquoi ne nous montres-tu pas le film? Oui, moi aussi je veux connaître les Lilliputiens. Oui, je veux. Bien sûr, je vais vous montrer. Oh non! Que se passe-t-il? Je crois que je l'ai cassé. Je ne peux pas lui rendre un disque qui est cassé. Ne panique pas. Nous allons y jeter un coup d'œil. Viens l'apporter ici. Tom Thomas, pourquoi ce DVD est-il couvert de confiture? Parce que quand je l'ai touché, mes dos devaient être sales. Il est évident que tu ne sais pas du tout comment fonctionne un DVD. Et toi, tu sais comment ça marche? Ouais, je sais. Vraiment? Si nous examinons un DVD à l'aide d'un microscope puissant, nous voyons de minuscules ondulations de différentes longueurs. Ces ondulations sont en fait un code pour les dessins animés, les jeux ou la musique enregistrée sur le disque. À l'intérieur du lecteur DVD, un rayon laser lit le code et permet de le transformer en images et en son. Mais si on raye le disque ou si on le touche avec des doigts sales, le laser ne pourra pas faire son travail et le disque ne pourra pas être lu. Et c'est pourquoi il faut garder les DVD propres et rangés dans leur boîte. Et c'est pour ça qu'il ne faut toucher ces disques que sur les bords. Et quand on a fini de les regarder, on doit les remettre à l'intérieur de leur boîte. Que fait-on avec ce DVD? Est-ce qu'on doit le jeter, Simka? Pas si vite. Nulik, cela nécessite un grand nettoyage. Allons chercher les balais. DVD. Voilà, maintenant tu le tiens bien. Hurrah! Le disque fonctionne! Hurrah! Maintenant nous pouvons regarder le film sur les Lilliputiens. Et Gulliver, pourquoi restes-tu assis là? Tu as déjà vu ce film? Je sais, et alors? Et alors, regarde cette pile de disques. Où as-tu besoin de les mettre? Dans leur boîte. Les SMS. Hé! Y a plus de danger. Oh, regarde ça! Un téléphone portable! Tu penses qu'ils en ont acheté un nouveau pour Tom Thomas? Oh, waouh! Nulik! Arrête! C'est génial!
n'est pas le mien. Oh, c'est Katia qui l'a oublié. Katia. Elle est partie, c'est trop tard. Oh, un SMS vient d'arriver. Tu ne vas pas le lire, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais si c'est quelque chose d'important... Dis donc, Tom Thomas, tu ne vas tout de même pas oser lire ce message. Très intéressant. Regarde, il y en a plein de ces messages. Allez, Nulik, dépêche-toi, va le distraire du téléphone. Chaussette, hé! C'est moi, ton pote Nulik. Choussette, ça suffit. Arrête, ça suffit les aboiements. Sors d'ici, maintenant. Terminé. Il est éteint maintenant. Oh, c'est bizarre. Il a cessé de fonctionner tout d'un coup. Oh, on dirait bien que tu l'as cassé. Quoi? Pas du tout. On dirait bien que si. Eh bien, Tom Thomas, maintenant tu vas devoir rendre le téléphone dans cet état. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. C'est arrivé parce que tu as voulu lire le message de quelqu'un d'autre. C'était juste un SMS. Un SMS n'est pas différent d'une lettre. Il est seulement plus court. Les gens envoient des SMS avec leur téléphone portable. C'est pourquoi regarder dans le téléphone de quelqu'un et lire ses SMS, c'est aussi grossier que de lire le courrier de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi, lorsque nous travaillons à l'intérieur d'un téléphone, nous mettons toujours nos écouteurs lorsqu'un appel est reçu, afin de ne pas entendre les conversations privées des gens par accident. C'est ce qu'il faut faire quand on est poli. Je te promets que je ne lirai plus les messages de personne. Mais cela ne fera pas refonctionner le téléphone. Et maintenant, on lui dit la vérité? Ne t'inquiète pas, Tom Thomas. C'est nous qui avons mis le téléphone hors tension. Et maintenant, rallumons-le. Regarde ça, le contact est à peine attaché. Nous allons écrire une note au Fixie qui travaille chez Katia. Je suis sûre qu'ils vont le réparer. Il y a des fixies dans tous les foyers, et le travail qu'ils doivent accomplir peut sembler infini. La télévision commence à grésiller, la sonnette ne marche plus, la machine à laver tombe en panne, et le téléphone ne sonne plus. Et à côté de tout ça, il y a le nettoyage et le huilage des appareils ménagers, de la cuisine, des jouets d'enfants et des autres choses. Les maisons modernes sont pleines de toutes sortes d'appareils. Et c'est pourquoi les fixies continuent de travailler encore et encore. Malheureusement, cela peut amener les fixies à se laisser submerger par le travail et à en oublier leurs parents et leurs amis proches qui vivent dans les maisons et les appartements voisins. Et ce n'est pas juste. Comme les humains, les fixies doivent aller se rendre visite les uns les autres plus souvent. S'écrire des lettres ou au moins envoyer leurs salutations. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, je peux appeler Katia et lui dire qu'elle a laissé son téléphone ici. Dis-moi, Tom Thomas, est-ce que tu appelles quelqu'un? Ouais, Et qui ça? Katia. Et son téléphone, il est où? Oh. Bien joué, Tom Oh. Thomas. Waouh, t'es un rapide, tout Comme un fixie. Le levier. C'est un nouveau record d'haltérophilie. Tu es si fort.
C'est si léger que je peux le soulever avec mon petit doigt. Ah, super! Mais est-ce que tu peux soulever ta table de nuit? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Eh bien, vas-y! Absolument pas! Et pourtant, tu es plus gros que cette table de nuit! Mais regarde, moi, je peux soulever ce gros crayon! Oh. Et regarde comme je suis beaucoup plus petit que lui! Alors, qui est plus fort, toi ou moi? Je ne crois pas que ce soit moi. Les Fixies sont peut-être très petits, mais ils sont en réalité beaucoup plus puissants que les humains. Oui, c'est vrai. Hé hé. Quoi, vous ne me croyez pas? Eh bien, qui est plus fort? L'éléphant ou la fourmi? Vous pensez que c'est l'éléphant? Bien sûr, il est tellement plus grand. Mais saviez-vous qu'une fourmi peut soulever 50 fourmis de sa taille? Et un éléphant, il ne peut même pas en soulever un. Donc il s'avère que pour sa taille, une fourmi est beaucoup plus forte qu'un éléphant. Et il en va de même pour les Fixies. Les Fixies sont incroyablement forts pour leur taille. Ils peuvent soulever des objets 100 fois plus lourds qu'eux-mêmes. Et les Fixies peuvent sauter 50 fois plus haut que leur propre hauteur. Si les humains étaient aussi forts que les Fixies, dans ce cas, ils pourraient soulever une voiture tout seuls. Oui, mon cher Tom Thomas, il est temps que tu développes ta force. Mais comment? Commence à soulever des haltères. D'ailleurs, si tu veux, tu peux utiliser mon haltère. Non, merci. Je vais utiliser les haltères de mon père. Je crois qu'elles sont dans son bureau. Oh, en voici une. Et où est donc l'autre? Haha, te voilà, je vais te sortir de là. Allez, je vais t'aider. C'est coincé. Bien, pousse-toi de là. Je vais la faire sortir. Oh, impossible. Elle est collée au sol ou quoi? Hé, qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Bonjour Simka. Je n'arrive pas à faire sortir l'haltère de là. Bien sûr que non. Le canapé appuie dessus. C'est donc ça. Et moi qui étais inquiet d'avoir perdu toute ma force. Eh bien, cela signifie que nous devons lever ce canapé. Nous ne pouvons pas le faire. Il est trop lourd pour nous. On peut le faire. Mon cher Tom Thomas, apporte-moi le bâton de hockey qui est dans ta chambre. On ne peut pas bouger un canapé avec un bâton de hockey. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. Voilà, je l'ai apporté. À quoi va-t-il servir? Nous allons l'utiliser comme levier. Comme levier? Eh oui. Un levier fonctionne comme une bascule avec une planche reposant sur une pièce appelée pivot. Mais dans un levier, un côté est plus long que l'autre, et c'est le secret de son pouvoir. Avec l'aide du levier, on peut soulever n'importe quel poids. Tout ce qu'il faut faire, c'est de placer la partie courte du levier sous la charge et d'appuyer sur la partie longue. Et plus cette partie est longue, plus on peut soulever de poids. Et c'est comme ça qu'un levier rend les gens plus forts. Tiens, pouvons-nous trouver un point d'appui ici? Peut-être cet haltère? Ça peut être un point d'appui. Bonne idée! Maintenant, tu penses de la bonne façon. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Appuie-toi dessus, Tom Thomas. Ouais, ça marche. Je suis si fort, tu as vu? Regardez comment je soulève les haltères de papa. Regardez, je peux le faire. Comme je te l'ai déjà dit, tu ferais mieux de t'entraîner avec mes haltères. Tu ne viens pas de me voir soulever le canapé? Tu ne l'as pas soulevé, c'est le levier qui l'a fait. Avez-vous déjà entendu le dicton? La connaissance, c'est le pouvoir. Oui, je le connais. Bien que un peu de pouvoir physique ne te ferait pas de mal non plus. Alors prends ton levier et sors jouer au hockey. Tu as vu comment les joueurs de hockey sont musclés? Le réveil. Ha! De nouveau, il n'a pas sonné. Nulik, allons réparer le réveil. Simka, va réveiller Tom Thomas. Tom Thomas, il faut se lever. Tom Thomas,
Hé, tu vas être en retard à l'école. Tom Thomas, lève-toi, allez. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et où sont cachées les piles? Non, c'est un vieux réveil mécanique. Il ne fonctionne pas avec des piles. Il utilise un ressort. Comment ça marche? Les utilisateurs remontent le ressort et quand il se déroule lentement, il fait tourner l'engrenage qui fait lui tourner les aiguilles de l'horloge. Tchou. Quoi? Le réveil est cassé. Dépêche-toi et va te laver. Tom Thomas, tu viens juste de te lever? Papa, le réveil n'a pas sonné, il est cassé. Voici le problème. Il ne tourne pas car cette plume est coincée dans l'engrenage. Nulik, aide-moi. Papus, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il s'agit d'un tremblement de terre. Il est vraiment cassé. Il est temps de jeter ce vieux tas de ferraille. Tom Thomas, je pars au travail. Ne sois pas en retard à l'école. Je le saurais pas. Où sommes-nous? Dans la poubelle. Et que va-t-il nous arriver? Eh bien, tu vois, Nulik. Les gens jettent des choses cassées sans y penser à deux fois. Même les appareils qui peuvent encore être réparés finissent toujours à la poubelle. Et la poubelle est emmenée dans un horrible lieu appelé la décharge. Si un fixie se trouve à l'intérieur d'un appareil cassé, il est malheureusement en grand danger. Une fois, mon oncle a été jeté à la décharge, enfoui dans une vieille télévision. Il a réussi à sortir du bulldozer juste à temps, et c'est un miracle qu'il n'ait pas fini dans l'incinérateur. Après cela, il a erré dans l'immense décharge, essayant de réparer ce qu'il pouvait. Il est devenu totalement fou. C'est une bonne chose que l'équipe de sauvetage Fixie ait réussi à le retrouver et à le ramener à la maison. Je ne veux pas te faire peur, mais nous pourrions être emmenés à la décharge, mon garçon. Papus, j'ai peur. Hein? Où est donc le réveil? Peut-être que mon père l'a pris pour le réparer. Mais Nulik et Papus sont dedans. Encore un petit effort. Je ne veux pas aller à la décharge. Pas de larmes. Il n'y a qu'un moyen de sortir d'ici. Nous devons réparer le réveil et le faire sonner. Mais comment? À l'intérieur de l'horloge se trouve le ressort principal et un deuxième ressort. Le deuxième ressort est maintenu immobile par un frein et attend. Lorsque la petite aiguille a atteint l'heure à laquelle l'alarme devait sonner, le ressort saute du frein et libère l'engrenage qui recommence à tourner. Cela va entraîner un petit marteau à battre la cloche très très vite. Et c'est comme ça qu'un réveil sonne. Exactement. Je vais faire basculer l'engrenage et toi tu vas tirer. Et 1. Et 2. Et 3. Tidiche! Simka, je crois que j'entends mon réveil sonner. Cours vers l'alarme, vite! Ah ah! Quelqu'un a désactivé l'alarme. Waouh! Et voici de nouveau ce tremblement de terre. Nulik! Nulik! Je suis là. Nulik! Nous avons réparé le réveil. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? Une plume s'était coincée dans l'engrenage. Mais comment une plume peut-elle entrer dans un réveil? Oh, c'est probablement quand j'ai mis le réveil sous mon oreiller, pour que cela ne me réveille pas. Alors, tu veux dire que parce que quelqu'un n'aime pas se lever le matin, on a presque fini à la décharge? Soit dit en passant, si quelqu'un ne se dépêche pas d'aller à l'école, il sera très en retard. Oh, tu as raison. La bouilloire électrique. Et de 4. Allez, Tom Thomas, juste un de plus. Allez, maintenant, Tom
compte pas, ça ne compte pas. Non, ton menton était en dessous de la barre. Ouh, c'est tout. Je ne peux plus en faire d'autres. Tu es faible. C'est toi qui es faible, pas moi. Je n'ai pas mangé depuis un moment et c'est pour ça que j'ai perdu ma force. Tu es esclave de la nourriture, Tom Thomas. Tu vois, c'est la différence entre nous, les Fixies, et vous, les humains. Beaucoup de gens supposent à tort que la seule façon pour les Fixies de vivre est de voler de la nourriture sur les tables des humains. Ou pire encore, en la volant dans leur réfrigérateur. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai du tout. Les Fixies ne mangent aucun type de nourriture humaine. Alors, vous vous demandez sûrement comment les Fixies ont de l'énergie. C'est très simple, toute la vie d'un Fixie est liée à des périphériques. Les Fixies ne vivent pas seulement à l'intérieur des appareils, ils en prennent soin et les aident à vivre plus longtemps. Et en échange de leur aide, ces appareils partagent une partie de leur énergie avec les Fixies. Alors voilà, les Fixies aident les appareils et les appareils aident les Fixies. Oui, nous les Fixies et les machines sommes en parfaite symbiose. Donc nous ne mangeons pas les restes comme des cafards, parce que nous sommes des Fixies. 1, 2, 3. Waouh! Comment est-il possible qu'un grand garçon comme toi soit incapable de se faire à manger tout seul? Je suis capable de cuisiner, mais je ne suis pas autorisé à allumer la cuisinière. Que peux-tu faire sans cela? Ah oui, nous avons de la farine d'avoine. Regardez. Est-ce que tu aimes ça? Tu rigoles, Simka. Mes parents sont les seuls qui disent que l'avoine est saine et rend plus fort. Génial! Alors comment le cuis-tu? C'est pas difficile. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'y ajouter de l'eau chaude et j'ai le droit d'allumer la bouilloire. Attends, vérifie s'il y a de l'eau dedans. S'il n'y en a pas, tu peux brûler la bouilloire. Il y en a assez. Maintenant, tu peux l'allumer. Hé, dis-moi, comment la bouilloire s'éteint? Je veux dire, comment sait-elle que l'eau est suffisamment chaude? À l'intérieur d'une bouilloire électrique est dissimulé au fond un appareil qui chauffe l'eau. Lorsque tu allumes la bouilloire, il chauffe l'eau jusqu'à ébullition. Et l'eau bouillante dégage de la vapeur qui réchauffe une plaque métallique spéciale en haut de la bouilloire. La chaleur provoque la flexion de la plaque métallique qui éteint l'interrupteur. Ainsi, on peut dire qu'une bouilloire électrique sent lorsque l'eau bout. D'accord, maintenant je comprends. Pourquoi prends-tu 3 bols? Tu n'as pas besoin d'en faire pour nous? Ce n'est pas pour vous, c'est pour ma mère et mon père. Commence ici. Non! Continue à verser dans celui-ci. Je te dis de verser ici. Et moi, je te dis de d'abord verser dans le mien. Oh, Nulik! Où es-tu? Je vais le trouver. Attends, je vais dedans. Ah! Simka! Elle était juste là, Nulik! par ici. Simka! Ici, Nulik! là. Aïe! Hé! Où est ton autre chaussure? Je l'ai perdue. Là-bas dans l'avoine. Ça doit être tes parents. Sortons d'ici. Hé, ta chaussure? Ne t'inquiète pas, j'en ai d'autres. Bonjour Tom Thomas, nous sommes de retour. Tu dois avoir faim. Nous allons te faire à manger. Mais je nous ai déjà préparé quelque chose. L'eau est déjà chaude, lavez-vous les mains. Tom Thomas, ne touche pas à cette bouilloire si elle est chaude. Je ne veux pas que tu te brûles. Donc aujourd'hui, nous mangeons des flocons d'avoine pour le dîner. C'est délicieux. Tu as peut-être autre chose? Pourquoi autre chose? C'est vous qui m'avez dit que les flocons d'avoine c'était bon pour nous et que ça nous rendait aussi plus forts. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Je suis content que notre fils nous prête une telle attention. Mmh. N'est-ce pas délicieux? Vraiment? Hein? C'est quoi ça? Ah, regarde, tu as trouvé la chaussure, papa. Quoi? Ah, ce n'est rien. Il faut manger et ne pas se laisser distraire. J'aimerais voir tous ces flocons d'avoine disparaître, d'accord? Et celui qui ne terminera pas ne recevra aucun bonbon. Le congélateur.
Super! J'ai terminé tous mes devoirs. Chat, c'est à toi. Haha, chat, maintenant c'est à toi. Simka, je suis coincée. Aide-moi, reste tranquille. Tu es vraiment coincée. Simka, tu ne vas pas me laisser ici, hein? Mais non. Mais j'ai bien peur, Nulik. Que tu restes coincé un moment. Tom Thomas, viens m'aider. Que se passe-t-il? Regarde, cette substance blanche s'est emparée de Nulik et elle ne veut plus le lâcher. Oh, c'est un bout de chewing-gum. C'est mon chewing-gum. Oh, merci beaucoup, Tom Thomas. Maintenant, quel est le plan pour me décoller d'ici? Voici ce que nous allons faire. Il faut le geler. Une fois, je me suis assis sur du chewing-gum et ma mère a mis mon pantalon au congélateur. Le chewing-gum a gelé et après c'est parti. Je ne veux pas aller dans le congélateur. Ne t'inquiète pas, Nulik. Je resterai ici avec toi. Accroche-toi, ça ne sera pas long du tout. Pourquoi j'aurais besoin de m'accrocher? Le chewing-gum me tient déjà bien. Simka, tu sais pourquoi il fait si froid dans le congélateur quand dehors il fait chaud? Je vais te l'expliquer. Un congélateur a une pompe qui pousse un liquide spécial à travers un long tube. À l'intérieur du congélateur, le liquide contenu dans le tube veut se transformer en gaz. Pour cela, il absorbe la chaleur de tout ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui refroidit le congélateur. Ensuite, la pompe aspire le gaz et le repousse sous forme de liquide chaud dans les tubes situés à l'arrière du congélateur. Cela permet à toute la chaleur recueillie à l'intérieur de s'échapper dans l'air extérieur. J'aimerais être quelque part au chaud. Attends, je vais aller nous chercher des vêtements chauds. Je ne veux pas attendre ici. Je veux venir avec toi. Allez, accroche-toi. Je suis accrochée. Tom Thomas! Hé, ouvre-moi! Massia, est-ce que nous avons des vêtements chauds? Pourquoi en as-tu besoin? Comme ça? Bien, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Tom Thomas! Simka! Ouvrez la porte! On dirait que je vais vraiment congeler ici pour de bon. Un fixie est constamment entouré de toutes sortes de dangers. À l'intérieur d'un congélateur sombre, un fixie peut s'égarer et mourir de froid. S'il ne fait pas attention, il peut se noyer à l'intérieur d'un lave-linge ou dans un lave-vaisselle. Et un fixie insouciant est toujours susceptible de recevoir un choc électrique. Ou imaginez qu'il y ait un court-circuit à l'intérieur d'un appareil qui déclencherait un incendie. Si cela se produit, vous devez vous enfuir si vous voulez survivre. Et qu'en est-il des humains? Eh bien, ils ne croient même pas que nous, les fixies, puissions exister. Ils peuvent donc laisser tomber accidentellement quelque chose au-dessus d'un fixie, ou bien nous marcher dessus, ou nous donner un coup de pied. Donc, si vous ne vous écartez pas à temps... Ah! Donc, écoutez-moi, les fixies. Vous devez constamment être prudent et faire attention. Alors soyez intelligents et restez en sécurité, les fixies. Je ne comprends pas du tout. Il était juste ici. Pauvre Nulik. Je me demande où il est passé. Regarde ça, des empreintes de pas. Nulik, tu es en vie. J'ai eu tellement peur, tu sais. Comment es-tu sorti de là? Eh bien, tu m'as expliqué le fonctionnement du congélateur. Donc j'ai trouvé le tube froid et j'ai commencé à ramper dessus jusqu'à ce qu'il fasse chaud. Et j'étais là. Et il y a de la fumée qui sort de toi. Nous devons te refroidir le plus vite possible. Hein? Ouh! Je ne peux pas aller dans le congélateur. Je rigolais. Regardez comme ça a gelé. Je pourrais me casser les dents. Tu ne vas pas le remettre dans ta bouche. Je ne ferai jamais ça. Pas après que Nulik se soit assis dessus. Eh bien, tu n'avais pas besoin de le coller là où il ne fallait pas. Oh, je m'excuse. Je vais aller le jeter tout de suite. Peut-être que tu devrais essayer la poubelle.
Le micro-ondes. Ok les enfants, aujourd'hui nous allons en apprendre davantage sur le four à micro-ondes. C'est un appareil très spécial que les gens utilisent pour chauffer toutes sortes d'aliments. Oh, waouh! Y a-t-il une chance que nous puissions être touchés par ces ondes? Vous le saurez très vite, si vous prêtez attention à ce que je dis. Waouh! Tu as compris? Maintenant, écoute attentivement. J'écoute. Bien sûr, les jeunes Fixie vont à l'école comme tous les enfants. Mais leurs parents leur apprennent aussi beaucoup de leçons importantes. Les parents Fixie emmènent leurs enfants faire un tour dans toutes sortes d'appareils et leur apprennent ce que les Fixie peuvent faire pour qu'ils continuent à fonctionner correctement. Ils aiment leur montrer comment fonctionnent les ordinateurs, les téléviseurs, les consoles de jeux ou tout autre appareil dont ils s'occupent à l'intérieur de la cuisine, comme la gazinière. De temps en temps, un nouvel appareil apparaît dans la maison que les Fixie n'avaient jamais étudié auparavant. Pour apprendre comment ce nouvel appareil fonctionne, les Fixie se rassemblent et lisent les instructions que les humains continuent d'imprimer, mais ne semblent jamais prendre le temps de lire sérieusement. Et maintenant il est temps de regarder le magnétron. C'est ce qui émet les micro-ondes. Oh! Et donc la nourriture absorbe le micro-ondes et c'est ce qui la réchauffe. C'est ça. Et maintenant, regarde bien sur ta gauche. Hurrah! Liberté! Oh, Thomas! Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux voir des dessins animés? Je ne peux pas, je dois faire mes devoirs. Alors fais-les vite! Pour une raison bizarre, à chaque fois que je commence à faire mes devoirs, j'ai toujours envie de manger quelque chose. Eh bien, mange vite! Non, plus vite je mange, plus vite je devrais commencer à faire mes devoirs. C'est déjà devenu froid. Je dois aller le réchauffer. Une minute devrait suffire. Ce ne sont pas que des fils ordinaires, ceux-ci sont... On dirait une surcharge électrique. Le micro-ondes pourrait brûler. Alors on ferait mieux de partir d'ici. Que veux-tu dire par partir? Nous devons sauver ce micro-ondes. Oh, quel est le problème avec le micro-ondes? J'ai besoin de ton aide. Ouf. Tidiche. Oh, il y a un problème avec le micro-ondes? On dirait qu'il est cassé. Qui se soucie qu'il soit cassé? Ce qui compte, c'est que Simka et Massia aient toutes les deux bien. Regarde, il n'y a personne ici. Bien sûr que non. Nous étions derrière le mur. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé là-bas. Oh, voilà la fautive. Thomas, pourquoi as-tu mis cette fourchette dans le four à micro-ondes? Pourquoi pas? Tu veux dire que c'est interdit? Rappelez-vous, ne mettez jamais d'objets métalliques dans un four à micro-ondes. Si vous mettez des fourchettes ou des cuillères au micro-ondes, vous pouvez le brûler. Et même un Fixie ne serait pas capable de le réparer. Même une fine bordure métallique sur une assiette peut causer de graves problèmes. Et il ne faut jamais réchauffer des aliments dans des emballages fermés ou des bouteilles dans un micro-ondes. Et une dernière chose, ne faites pas cuire des œufs simplement avec leur coquille. Ils exploseraient. Désolé, je ne savais rien de tout ça. Nulik, à quoi pensais-tu? Pourquoi n'as-tu pas averti Thomas à ce sujet? Eh bien, aujourd'hui, tu as manqué l'école. Et ici, tu n'as rien appris non plus. Nulik, où vas-tu? Je te parle. Il y a autre chose. Je dois aller étudier les fours à micro-ondes. Et moi, je vais aller faire mes devoirs. Mais d'abord, tu vas t'asseoir et manger un moment, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas manger.
D'abord, je vais jouer à des jeux pendant environ 1 heure. La brosse à dents. Une fois que j'aurai terminé ma potion de croissance secrète, je créerai mon propre équipage canin géant, puis je dirigerai le... Waouh! Waouh! C'est super! Tu es mieux qu'une émission de télé! Oh oui, c'est amusant, mais ça va mal finir. Ouahahaha! Tom Thomas, prépare-toi à aller au lit. J'y vais, papa. Mais d'abord, ma recette secrète. Nous commençons avec un peu de carbonitérus. Et maintenant, un peu de pain et de beurre. Et enfin, un pire de foie marussage. Choussette, ne crains rien. Tu bois, mon petit. Et tu deviendras 10 fois plus gros. Quoi? Ça n'a pas bon goût? Oh, c'est vrai! J'ai oublié qu'il fallait remuer! Ce mélangeur hypersonique fera l'affaire. Tom Thomas, non! Tu ne devrais pas, ça ne t'appartient pas. C'est la brosse à dents de ton père. Ah! Hé, arrête ça! Tu agis comme un fou! Ouahahaha! Des bulles! Boum, boum, boum! Oh oh! Tu l'as dit! Oh oh! Tom Thomas, tu es grand, mais ton cerveau est plus petit que celui de Nulik. Ah bah merci! Va remettre la brosse à dents à sa place, comme si tu ne l'avais jamais touchée. Non, ce n'est pas bien du tout. Tom Thomas, où en es-tu? J'ai presque fini, papa. Simka, Nulik, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Pas de panique. Nous devons d'abord comprendre ce qui s'est cassé à l'intérieur. Une brosse à dents électrique, c'est très simple, à condition de connaître ses 3 composants. La batterie, le moteur et le mécanisme astucieux qui relie le moteur au poil. Tout le secret de la brosse à dents électrique est là. Ce mécanisme utilise la rotation du moteur pour faire en sorte que les poils bougent très rapidement d'avant en arrière, de gauche à droite, de droite à gauche, et c'est grâce à ça qu'il brosse les dents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici ce que nous allons faire. Nous allons retirer le moteur, ensuite nous retirerons les engrenages et ensuite le mécanisme. Combien de temps faut-il pour faire ça? 1 ou 2 heures. Quoi? Non! Écoute-moi bien, Tom Thomas. Tu dois ouvrir le compartiment à piles. Attends-moi juste ici. Voici vos dents. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas vraiment vos dents, mais vous voyez ce que je veux dire. De nos jours, nous avons tous une brosse à dents, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les anciens Égyptiens utilisaient un petit bâton pour se gratter les dents, tandis que les Grecs se frottaient les dents avec un chiffon. Et les Vikings, eh bien, qui sait ce qu'ils utilisaient? Et puis, il y a seulement 200 ans, un Anglais du nom de William Addis a proposé quelque chose de mieux. Il a percé des trous dans un os de viande, y a inséré de petites touffes de crin, et la brosse à dents était née. Et voici ce que vous devez savoir, mes petits fixies. En tant que futur expert réparateur, vous devez toujours vous assurer de la propreté de vos dents, surtout après avoir mangé. Ou vous serez obligé d'aller souvent chez le dentiste. Alors? Quelque chose ne va pas avec le mécanisme? Non, c'est bon. Le moteur a grillé? Non. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas le croire. Mais c'est la pile qui est morte. C'est tout? Je sais quoi faire. Je vais en mettre une nouvelle. Chut. Ton père a allumé la brosse à dents. On dirait que tout va bien. Ça marche. Ouf. Bravo à vous. Parfait. Ton père ne saura jamais quel genre de saleté tu as remué avec sa brosse à dents. Quelle saleté! Ouahahaha! Comment osez-vous, Nulik, parler comme ça de ma puissante potion? Tom Thomas, ma brosse à dents est totalement recouverte de savon. Peux-tu m'expliquer cela? Aïe, aïe, aïe. Tu vois?
t'es fait attraper. Que dis-tu maintenant? Wahahahaha! La télécommande. Salut Simka, le bouton de la télécommande est resté enfoncé. Comment peut-on le faire sortir? Regarde et apprends, Nuli. Allez, aide-moi. Allez. Est-ce que je peux lâcher maintenant? Oups. Nulik, cache-toi quelque part. Nulik, il a volé la télécommande. Nulik, où te caches-tu? Nulik! Bonjour les Fixies! Hé! Où êtes-vous? Hé, Tom Thomas, tu es arrivé juste à temps. Choussette s'est enfuie avec la télécommande de la télé. Et alors? Je peux l'allumer sans la télécommande. D'ailleurs, mon dessin animé préféré va commencer. Oublie ton dessin animé, d'accord? Je ne trouve plus Nulik. J'ai bien peur qu'il se soit caché à l'intérieur de la télécommande. Et Choussette nous l'a pris. Oh non, Nulik va avoir de gros problèmes. Tom Thomas, s'il te plaît, il doit y avoir quelque chose à faire. Choussette! Choussette! Viens ici. Où se cache donc ce chien? Je vais aller voir dans les autres pièces. Simka, Tom Thomas, je suis là, je suis ici. Pour l'instant, je vais attendre ici. Choussette n'est pas là-bas. Où es-tu? Hey, Simka! J'ai couru chercher un sac automatique. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais chercher le rayon infrarouge qui sort de la télécommande. C'est fantastique! Mais qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. À l'intérieur de la plupart des télécommandes se trouve un type spécial d'ampoule appelé diode électroluminescente ou LED. Quand on appuie sur un bouton, la LED envoie un rayon infrarouge invisible. Et dans la télévision, il y a un récepteur pour ce rayon invisible. La télévision comprend la commande qui vient de la télécommande et l'exécute. Comme quand on change de chaîne ou le volume. Si les rayons sont invisibles, alors comment est-il possible de les voir? Dans le sac-o-matic, j'ai des lunettes spéciales qui vont m'aider. Et alors maintenant? Appelle Nulik. Demande-lui d'appuyer sur l'un des boutons de la télécommande. Nulik! Il faut que tu appuies sur l'un des boutons de la télécommande. Un des boutons? Mais comment je vais faire ça? Attends une seconde. Choussette, gros bêta, t'es aussi bête que mes pieds. Miaou. Oh mon Dieu, maintenant il va me manger avec la télécommande. Il n'y a rien à l'horizon. Mais là, il y a quelque chose. Le voilà. Il est là-bas. Choussette, viens ici. Est-ce que tu veux une saucisse? Ah, tu veux la jouer comme ça. Ok, d'accord. Comment m'as-tu trouvé? En cherchant le rayon de la télécommande. C'est dommage qu'il soit impossible pour moi de le voir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux! Si tu veux voir les rayons infrarouges, il te suffit de regarder à travers un appareil photo numérique. Essaye, allez! Mets l'appareil photo de ton téléphone portable. Maintenant, allez, appuie sur n'importe quel bouton de la télécommande et regarde avec l'appareil photo. Tu verras un point lumineux sur l'écran de l'appareil photo. C'est la diode électroluminescente. Elle émet une lumière spéciale qui ne peut être vue à l'œil nu. Il est également possible de diriger la télécommande vers un miroir. Et grâce à l'appareil photo, de voir comment la diode électroluminescente s'allume. Cela signifie que les rayons invisibles rebondissent sur un miroir de la même manière que la lumière ordinaire. Tu peux donc contrôler la télévision en faisant rebondir la lumière de la télécommande d'un miroir. Tu ne me crois pas? Alors vas-y! Essaye donc!
jouets n'étaient pas entassés sous le lit, nous aurions trouvé la télécommande sans les lunettes. Ne t'inquiète pas pour ça. Dès que mon dessin animé sera fini, je les rangerai. Alors, tu as fini de regarder? Il est temps de nettoyer. La montgolfière. Impossible, tu vas le manquer à coup sûr. Aucun problème. Tout le monde peut faire ça. Mais je parie que tu ne réussirais pas si tu faisais d'abord rebondir la balle. Regarde un peu. Oh, c'est pas vrai. Que vont dire mes parents? Peut-être devrions-nous appeler Simka? Simka! Et qu'est-ce que Simka va nous faire quand elle verra ça? Alors, vous avez des problèmes, hein? Vous ne devriez pas jouer avec une balle à l'intérieur. Et maintenant, il faut réparer ta lampe. Mais comment? Il n'y a que mon père qui peut atteindre cette hauteur. Pourquoi juste ton père? Je vois que tu as une montgolfière là-bas. Elle ne vole pas, c'est juste un jouet, tu vois? Eh bien, c'est peut-être juste un jouet pour toi, mais pour nous, les Fixies, elle est bien réelle. Si un objet est plus léger que l'eau, il flotte à la surface. Et de la même manière, si quelque chose est plus léger que l'air, il flotte vers le haut. Savais-tu que l'air chaud est plus léger que l'air froid? Absolument! Cela signifie que si on réchauffe l'air dans un ballon, il va voler. Les montgolfières utilisent des brûleurs à gaz spéciaux pour réchauffer l'air et ainsi devenir plus légère. Et plus la montgolfière est grande, plus elle peut transporter de personnes dans les airs. Je sais de quoi tu parles, mais où allons-nous trouver un brûleur? Tu crois que les Fixies n'ont pas leur propre brûleur, hein? Bien sûr que nous en avons. Apporte la montgolfière et moi je vais parler à nos parents. Non, non et non. L'enfant humain ne doit jamais nous voir, jamais. Écoute-moi, Simka. Nous n'approuvons déjà pas qu'il te voie, toi et Nulik. Il ne regardera pas. Papus, s'il te plaît, tu nous dis toujours à quel point tu rêves de voler depuis que tu t'es entraîné à aller dans l'espace. Oui, j'ai attendu pendant 2 ans qu'on m'appelle, mais je n'y suis jamais allé. Et tu n'as jamais volé en montgolfière non plus, mon chéri. Alors je crois qu'on est d'accord. Je leur ai parlé, et il n'y a qu'une condition, tu ne peux pas regarder. D'accord. Vous pouvez entrer maintenant. Maintenant, préparez le brûleur. Ça vient tout de suite. Permission de décoller? Permission accordée. Et c'est parti! Hurrah! Ça vole! N'y allez pas directement, tournez autour. Oh, c'est un accident. Je vais d'abord évaluer les dégâts. Moi, je maintiens la bonne altitude. Ça y est, ils ont atteint la cible. Les montgolfières sont vraiment géniales. Je me demande qui a compris comment les fabriquer. C'était les montgolfiers. La montgolfière a été inventée en France au XVIIIe siècle par les frères Montgolfier. À cette époque, il n'y avait pas de brûleur à gaz. Alors ils chauffaient l'air à l'intérieur du ballon en brûlant de la paille. Au début, il n'y avait pas de passagers dans leur ballon, à l'exception des Fixies, bien sûr. Comment un ballon pourrait-il réussir à monter dans les airs sans eux? Malheureusement, les noms des premiers Fixies à avoir pris ce vol n'ont jamais été enregistrés dans les archives de l'histoire. Après le vol des Fixies, les passagers suivants étaient des animaux, un bélier, un coq et un canard. Et ce n'est que lorsque ces 3 animaux ont atterri, en toute sécurité après avoir parcouru 4 km, que les humains ont osé voler en montgolfière. Depuis leur invention, ces ballons à air chaud portent leur nom, les montgolfières. Hurrah! Télich! C'est génial! Simka, dis à tes parents que je leur en suis vraiment très reconnaissant. D'accord. Au fait, maintenant tu peux te retourner. Tu sais quoi, Simka? Volons en montgolfière, tout comme eux.
Impossible, Nulik. Nous aurions besoin d'utiliser le brûleur et les enfants ne doivent pas jouer avec le feu. Je vais vous faire un tour. Vous savez, j'ai encore besoin de la remettre sur l'étagère. Alors montez et faisons un tour. Oh oui! C'est génial, Simka! Regarde! Nous volons exactement comme les frères Montgolfier. Que veux-tu dire par frère? Ok alors, comme frères et sœurs Montgolfier. Le siphon. Hé, Nulik, viens m'aider. L'ordinateur a besoin d'être épousseté. Pas tout de suite. Tom, Thomas et moi sommes en train de peindre une carte pour l'anniversaire de ses parents. Oh, mon pauvre, tu dois être si fatigué. Salut Simka, c'est vraiment bien que tu sois là. J'ai une question. 12e anniversaire, ça s'écrit avec un S ou bien avec un Z? Tu sais quoi? Écris d'abord le chiffre 12, puis rajoute un petit E juste à côté. Oui, c'est juste, mais d'abord je vais changer l'eau. Je reviens tout de suite. Oh, maman a laissé sa bague ici. Waouh! Ah, non, non! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché la journée spéciale de ma mère et de mon père. Où? Dans la salle de bain? La bague de ma mère était là-bas. Et je l'ai laissée tomber dans le lavabo. Et maintenant, elle a été emportée. Oh, la journée est fichue. Mais non, tout n'est pas perdu. Vous ne savez donc pas comment fonctionne un siphon? Comment? Un quoi? Un siphon est un tuyau spécial incurvé sous l'évier. Ce qu'il se passe, c'est que l'eau coule du robinet puis s'écoule dans le siphon. Et après, ça descend dans les égouts. Mais lorsqu'on ferme le robinet, tout ne descend pas dans les égouts. Une partie reste dans le siphon. Grâce à cela, les odeurs d'égout ne rentrent pas dans la maison. Une bague est beaucoup plus lourde que de l'eau. Donc si on fait tomber cette bague, elle ne sera pas emportée. Elle restera au fond du siphon. Eh bien, nous avons encore une chance alors. Oui, mais comment pouvons-nous la sortir de ce piège? Qui sait? Moi, je ne sais pas nager. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. As-tu du fil? Oui, plein. Va le chercher. Je serai de retour en un éclair. Je ne peux pas le réparer comme ça. J'ai besoin de ma soudeuse. Pabus, je dois emprunter ton pacomat pour un petit moment. Quelle coïncidence! J'ai besoin de l'utiliser aussi. Massia, alors je dois utiliser ton pacomat. Quoi? Je le ramène tout de suite. Hé, où vas-tu? Fais attention à ce que tu fais, ma chérie. Comme vous l'aurez compris, les fixies vivent pour aider les machines et les appareils. Mais les machines sont très grandes et les fixies sont très petits. Ils ne peuvent donc pas se passer d'outils. Il y a longtemps, les fixies travaillaient avec à peu près tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des petites plumes, du fil, des épingles. Maintenant, ils ont des sacs à dos appelés pacomat. Dans un pacomat, il y a toutes sortes d'outils. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le sac à dos pivote rapidement en tirant un crochet, un aimant ou même un parachute. Chaque fixie adulte a son propre pacomat. Mais avant que les enfants puissent en avoir, ils doivent aller à l'école, étudier sérieusement, puis passer un examen avant de bénéficier des droits d'un fixie. Et ce n'est qu'après tout ça que les jeunes fixies ont leur propre pacomat. Mais attends, tu descends là-bas juste avec ça? Pas juste avec ça. Comme ça. Oui, comme ça. Quand je tirerai sur le fil, remonte-moi. Hein? Elle te dit juste que quand elle tirera sur le fil, tu devras la remonter. C'est d'accord. Il a dit, c'est d'accord. Je n'ai pas besoin que tu répètes ce que je dis. Elle dit qu'elle n'a pas besoin que je répète ce que tu dis. Simka, Nulik,
Merci, vous avez sauvé la journée. C'est pour ça que les Fixies sont là. J'ai dit, c'est pour ça que les Fixies sont là. Tom Thomas, avec qui parles-tu là-bas? Oh, ta mère est revenue. Personne. Hé, pouvez-vous revenir les Fixies? Je dois vous poser une question. J'ai oublié, je dois écrire 12e anniversaire avec un S ou alors avec un Z? Il suffit d'écrire le numéro. Vous avez raison. Le cadenas à code. Nulik, tu es là? Arrête de te cacher. Je te trouve toujours. Nulik, est-ce que c'est toi? Oh non, c'est pas juste. Tu m'as vu. Laisse-moi essayer encore. Je ne veux pas. Tu veux que je joue à cache-cache alors que j'ai un super nouveau jeu? C'est ça? Où est-il? Je ne le vois nulle part dans ta chambre. Je l'ai emmené à l'école. Pour quelle raison? Pour le montrer. Waouh, c'est un super jeu. Allez, Tom Thomas, je peux jouer à ton jeu? Je n'ai pas encore fini de jouer avec. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à me demander un service. Attends, c'est 3 ou 4? Ça peut être aussi 5. Je m'en souviens plus. Eh bien alors? J'ai oublié la combinaison. Et maintenant, je ne peux même plus faire mes devoirs. Tout ce dont j'ai besoin pour les finir est à l'intérieur. Je ne vais pas t'aider à retrouver tes devoirs. C'est pas la peine de me demander. Dis-moi, Tom Thomas, pourquoi tu l'air si contrarié? Le code pour le cadenas. Je ne m'en souviens plus. Ne t'inquiète pas. Nous allons l'ouvrir. Je sais tout sur les cadenas à code. Un cadenas à code est fabriqué avec quelques disques portant des numéros. Au centre de chaque disque se trouve un trou avec une encoche. Lorsque tous les disques sont tournés de manière à aligner leurs encoches en ligne droite, la goupille du verrou peut glisser librement. Et pour aligner les encoches, il faut simplement tourner les disques sur le code du verrou et celui-ci s'ouvre. C'est très simple. On dirait qu'il faut regarder à l'intérieur du cadenas. Ah, je vois. Nulik, où es-tu? On a du travail. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas aider un garçon aussi égoïste. Nulik, aide-moi cette fois-ci. Et je ne serai plus jamais aussi égoïste. C'est d'accord, tu m'as convaincu. Mais dès que nous aurons fini, tu me laisseras jouer avec ton jeu. Bien. Oh! Il n'y a pas de place ici. Accroche-toi. Nous allons commencer à tourner les disques un à la fois et tu crieras stop quand ils seront alignés. Stop! Tourne le prochain maintenant. Stop! Stop! Maintenant, essaye. Oui! Et hop! Finish! Hurrah! Ton code était vraiment simple. Vraiment trop simple. Les chiffres et les lettres secrètes que vous utilisez pour verrouiller quelque chose s'appellent code ou mot de passe. Et pour vous assurer que votre mot de passe soit vraiment bon, voici quelques points à connaître. Ne choisissez jamais un mot de passe très facile à deviner pour quelqu'un d'autre. Comme un mot avec des chiffres ou des lettres identiques ou qui soient tous dans l'ordre. C'est aussi une mauvaise idée de créer un mot de passe avec votre date de naissance ou votre nom. Mieux vaut penser à un mot de passe un peu plus compliqué. Et n'oubliez pas votre mot de passe une fois que vous l'avez trouvé. Écrivez-le sur une feuille de papier et conservez-le en lieu sûr. Mais ne le montrez à personne d'autre. Et puis, si vous oubliez votre code ou votre mot de passe, vous pourrez vous en souvenir à l'aide de cette feuille de papier. Mais pourquoi as-tu mis un cadenas sur ton sac à dos? Je cachais le jeu aux autres enfants. Alors pourquoi l'as-tu emmené à l'école aujourd'hui? Parce que je voulais le montrer à ma classe. Et tu l'as montré?
Absolument pas. S'ils l'avaient vu, ils auraient dit « Je veux l'utiliser, je veux jouer avec. Et donc tu l'as caché et tu ne l'as montré à personne. » Non, à personne. Alors pourquoi l'emmener à l'école, gros bêta? Pour le montrer là-bas. Tu es vraiment incroyable. Tu es juste un peu égoïste. Oups, pardon, tu étais un garçon égoïste. Tu nous laisses jouer maintenant? Allez-y. Nous ne te dérangeons pas, n'est-ce pas? Pouvez-vous sauter un peu plus doucement? Vous secouez tout le bureau.